Et nous sommes de retour pour le 4e match de la soirée. Gros match en perspective. La Carmine contre Misfit première. Misfit première tout de même un petit peu en perte de vitesse, traitons. Ils ont eu une perte de vitesse. Là, ils sont en train d'en reprendre un petit peu. C'est une équipe quand même qui est extrêmement forte. On sait en termes de talent pur et dur, il y a des joueurs monstrueux de leur côté, quasiment au niveau LEC. Maintenant, du côté de la Carmine Corp, on pourrait aussi peut-être parler d'une petite perte de vitesse parce que cette défaite contre Solari, elle peut faire mal mentalement. Oui. Après, non mais je vais pas dire que ça fait plaisir de perdre un classico. Ah d'accord. C'est vrai que c'est pour ça. Travailler toujours dans une ambiance. C'est fatigant. Hein. C'est fatigant. Hein. Tu rentres le soir chez toi, tu es fatigué. Oui. Mais en plus, ils te parlent en permanence, tu peux pas te concentrer sur ton cast, etc. Et du coup, je sais même pas ce que tu disais. Après, les spectateurs sont pas contents, ils disent mais arrêtez de parler de Jean-Philippe, parce que oui, c'est son vrai nom. C'est vrai. Il faut remettre Juan les choses. Felipe. Juan Filippo. Tout à fait. Voilà. Bon, ceci étant, assez perdu de temps avec des choses sans importance pendant que ma chaise décide de se barrer. Voilà. Donc tu parlais de la Carmine et de Solari. Oui, et du coup, alors c'est terrible, parce que je sais plus ce que je disais, mais la Carmine qui s'est fait un petit peu rattraper, qui a commencé très fort sa saison, mais même si c'est énervant de perdre ce classico, ils ont quand même quasiment un playoff garanti, ils sont dans le haut du classement, ils arrivent tout de même à faire de très belles games. Le classico a été perdu sur tout de même une partie de 40 minutes qui est partie dans tous les sens avec Adam qui a surdominé les 25 premières minutes. Donc on n'est pas non plus très inquiet, je pense. Je te rejoins totalement, je pense que c'est une équipe qui est bien en place actuellement et qui a beaucoup de confiance. À voir s'ils pourront le montrer ici contre les Misfits premières avec un ban Seraphine, un ban Senna, des bans ciblés sur la botlane notamment. Le dernier ban. Il y a tellement de choses en ce moment. Est-ce qu'on retirait pas la Kai'Sa qui a d'ailleurs été retirée du côté de Xmati? J'avoue être assez surpris par ce choix, sachant qu'il est très très bon sur le champion. On préférera partir sur un ban de Udyr, et ça veut dire qu'il y a le Skarner d'Open. C'est vrai qu'il y a complètement le Skarner d'Open qui est extrêmement prisé en ce moment. Après, c'est vrai qu'on vient de voir une game où Skarner s'est fait pulvériser sur un très bon early avec la Lilia. Donc, c'est pas réel. Non, mais je suis surpris parce que Targamas a été relativement dur avec le champion en mode c'est pas si fort que ça, etc. C'est un petit peu overrated, mais c'était avant le patch, donc depuis le patch. Il a pris son point de vue. Voilà. Oui, mais c'est intelligent de sa part, mais c'est tout de même surprenant de voir Targamas partir sur une rail aussitôt, et du coup on comprend le ban de Thresh pour Jacques Troll et pour surtout ne pas lui laisser le counter pick. Et la réponse instantanée de Certus sera un bon gros Azir sur la mid lane. Est-ce qu'on se garderait pas la duo lane pour plus tard pour aller sécuriser une bonne petite jungle? On pourrait aussi sécuriser tôt, pourquoi pas en support en réponse à Rel, mais c'est vrai. Je pense qu'en jungle il y a ce jeu il y a Skarner Olaf d'Open. Aucun des deux n'a envie d'en piquer un trop tôt parce que c'est deux champions qui peuvent se faire counter assez rapidement. Donc on préfère partir sur un Listar avec un match-up qui est plus ou moins even avec Rel, puisque les deux champions sont capables de cancel le combo de l'adversaire. Et le Azir de Certus, on s'en souvient, il a fait un pentakill la semaine dernière, il est vraiment en forme sur ce champion. Ouais, il a été excellent. Et la réponse, oh là là, c'est Monsieur Beau Gosse, c'est Monsieur Beau Gosse. Le Rise de Saken, on ne le présente plus maintenant, il avait fait un quadra la semaine dernière, il avait été super bon. Maintenant, pick Rise contre Azir, c'est quand même extrêmement osé et c'est pas si facile en lane. C'est pas si facile, mais c'est moins dur qu'on pourrait le penser tout de même. On pourrait penser qu'effectivement le Rise se fait complètement bolosser sur les premiers niveaux par la range. Mais en vrai, le Rise maintenant, avec un peu de mana burn, une bonne TP sur la mid lane, ça tient. Faut faire attention à partir du niveau 6, au timing partition sur un bon jungler. Mais à chaque fois je me dis que c'est dur à jouer. Et après tu vois Capskill le blind qui éclate le mec en face. Et tu dis bon bah... Après, est-ce qu'on peut prendre un exemple? Mais non, mais c'est moins faible que ça en a l'air. Exactement, par contre contre Graves c'est un véritable problème puisque la smoke pour Rise est très très enquiquinante pour ses combos, c'est vraiment embêtant pour ce champion. Graves, Azir c'est quand même un duo mid-jungle qui est extrêmement fort et là normalement du côté de Misfit on retire des junglers pour la Carmine. Voilà, on retire alors Nida qui peut être éventuellement, même si c'est un double AP, il y a le Nida Renekton et il y a le cache de Rise avec une spire de Nida. Donc ça reste des choses qui sont intéressantes. Le Skarner qu'il faudrait ban, Singraf a fait de très bonnes games dessus, le champion est extrêmement dominant, pourquoi pas le retirer ici, juste parce que c'est relou de jouer contre Skarner. À moins qu'ils aient quelque chose de prévu, mais effectivement,
il pourrait vouloir le retirer. Il y a le Olaf dans le pire des cas pour Carmine. Et ce sera un ban du Skarner. Alors dernier ban peut-être à la duo lane pour la Carmine Corp. Il reste plus grand chose. Il reste un champion pour Carmine, qui a été joué plusieurs fois dans ce split de leur côté. C'est le Nocturne, et le Nocturne il rentre super bien dans la composition, surtout avec une rail par dessus, avec un Rise. Je pense qu'il y a quelque chose à faire en l'occurrence. Maintenant contre Grave c'est dur. Ouais, c'est vrai que Senna est ban. Je regardais, ils prennent Senna ou quelque chose comme ça, Senna est ban. Contre Graves, oui c'est pas facile, mais ça va encore, tu peux au moins t'enfuir avec un bon Q-spell, t'as quand même assez de mobilité. Je dirais que c'est pas ce qu'il y a de pire, c'est sûr qu'il faut peut-être pas aller chercher le 1 contre 1 dans le premier carapateur, mais à part ça... Vrai. La hache qui risque d'être récupérée du côté de Mati. Hache Rel c'est plutôt dominant, c'est une bonne phase de lane, tu devrais avoir le push assez facilement. Maintenant, Hache est quand même très sensible à Gragas, Alistar, Azir en phase de teamfight, il faudra être prudent pour Mati. C'est vrai que c'est que là, aller chercher, parce que effectivement le Nocturne dans la compo avec la flèche de cristal, le Rise, etc. J'aime bien, sans voir la décarry en face, parce que là concrètement le Nocturne il vient focus qui. Il y a pas grand monde. Marx n'est pas à côté, mais Marex pourrait nous en parler de ce pick de Mundo qui est osé tout de même. Il y a beaucoup de DPS en face. Mundo, alors certes c'est très tanky, c'est très fort, ça claire bien dans la jungle. Maintenant Mundo Rise en termes de mid-jungle je suis pas convaincu. Et pour essuyer le DPS d'un Graves plus d'un Azir, même pour un Mundo je pense que c'est pas facile. C'est pas évident, et les Mundo qui ont pas eu une énorme réussite à travers le monde. La première victoire de Mundo en Corée, c'est Canyon. Piosik, non? Pas Piosik. Ah non, pardon, c'est Piosik, excuse-moi, c'est Piosik. Chez DRX, on l'a même mis joueur de la semaine dans le récap de la LCK. Merci Piosik. Et c'est moi qui l'ai enregistré en plus. Tu te rends compte, je l'ai fait hier soir et je l'ai déjà oublié. J'ai vu une game de LCK, c'était Piosik sur Mundo, donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Bah, il a été excellent, du Udyr, du Mundo, voilà. Quand il s'agit de courir tout droit, il est excellent. Mais voilà, le Mundo cœur gelé. Gantelet givrant, Cryo Gantelet. Alors très certainement, ça peut aussi se jouer chez M-Tank, mais je pense que ça partira aussi sur le cryoptique Gantelet givrant de la mort qui tue. Là, on verra son choix. La composition de la cassée, elle est très tournée sur Saken et Mati, qui doivent faire le travail en teamfight avec 3 joueurs mêlés qui vont être là pour plutôt les setup. Du côté des musiques premières, t'as quand même 3 énormes carries, Certus, Shlatan et Woolite. Ils ont beaucoup de range aussi, et en termes de range, c'est peut-être le plus gros déficit de la composition de la Carmine. Ouais, après ils ont capacité d'engage un peu fulgurante, Rel, H, il y a vraiment de quoi venir chercher. Là où je m'inquiète un petit peu, c'est si jamais Missile première prend l'avantage en lane, parce que la phase de lane je trouve de la Carmine n'est pas facile, notamment avec ce Mundo, tu l'as dit, contre ce Graves. En mid-game on n'arrivera pas à accélérer, et par contre si on arrive au late avec le scaling qu'il peut y avoir en face, ça va être très dur. Donc j'ai un petit peu peur, pour moi la Carmine doit bouger en mid-game. Bah on va voir s'ils vont y arriver. Maintenant, est-ce que bouger avec un Mundo, t'as vraiment envie de faire ça? Je suis très curieux de voir aussi le pick en termes d'early game. Est-ce qu'il peut tenir le farming d'un Graves? Est-ce qu'il peut aller aussi vite Syncroft sur son Mundo ici? Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire dans cette partie? Parce que si c'est le second Mundo, le premier Mundo en LFL? Je crois que c'est le premier. En LFL, je sais plus, c'est peut-être le premier. C'est le premier. On en a eu en LEC et j'ai un doute. Non, mais je dirais que c'est le premier Mundo en LFL. Je vais oser partir de ce principe-là. Je suis très curieux de voir comment il va fonctionner. On est parti directement dans la faille avec, pourquoi pas, une invade niveau 1 du côté de la Carmine. Tu as H, tu as Mundo. Personnellement, j'aime bien. Ah, complètement. Complètement. Tous les jours au cleaver. Il suffit qu'il y en ait un qui touche pour que ce soit un flash. Mais non, après il y a quand même du répondant. Shlatan sur Graves, c'est pas forcément un jungler qui sera faible sur le niveau 1. On verra comment ça va se passer. On a aussi du côté de Jack Troll qui choisit ce coup-ci de ne pas partir sur Aftershock, mais plutôt sur un phase rush. Donc une option tout de même assez agressive, mais qui fait que dans les premiers niveaux sur sa lane, contre Rel, ça va être particulièrement compliqué. À voir s'il pourra mettre en place ce phase rush en teamfight. En tout cas, Jack Troll, on est plutôt confiant sur le fait que son Alistar en termes de teamfight sera solide. Oui. Maintenant, voilà, la lane contre Rel, attention, parce que on a vu beaucoup d'Alistar se prendre les pieds dans le tapis quand il fallait cancel un combo. Et sans Aftershock, ça punit très vite. Tu peux absolument pas trade la Rel sur son bouclier avec l'Aftershock. C'est impossible. Le Alistar. Et c'est un peu le problème que j'ai. Alors je sais que je crois que toi t'aimes bien le Alistar Phase Rush et tout. Oui. C'est un peu ta préférence. C'est sympa à jouer. Mais là en lane, il est gratos. Alors oui. Il est archi gratos. En lane, en tout cas, les 3 premiers niveaux sont très difficiles. Par contre, à partir du niveau 3, tu peux commencer à mettre pas mal de trades et ne pas te faire punir parce que tu procs le phase rush très rapidement. Mais de toute façon, c'est l'énorme faiblesse de Alistar globalement, c'est que le champion avant le niveau 3 est faible.
Maintenant, soit tu décides de ne pas être un champion et tu prends phase rush. Par contre, ça veut dire qu'au niveau 3 pile poil, t'es extrêmement fort et Zlatan qui a pris beaucoup de points de vie là, non? Ouais, c'est un peu trop. Hein. Je crois bien que c'est un peu trop, il a pris vraiment énormément sur ses Raptors. Et les trades sur la bot lane, en faveur bien évidemment de la Rel et de la Hache. On prend un très bon trade pour la Carmine. Jack Troll pourrait être forcé au flash ici, Jack Troll qui flash très tard. On aurait pu flasher pour Xmati, on a décidé de ne pas le faire. Il est comment l'Aftershock? Non mais il troll. Déjà Hache c'est très fort au niveau 1, faut le respecter. Et c'est juste Arianas qui a bien joué le coup aussi à démarrer sans monture, qui est venu le plus de clap et du coup Jack Troll en PLS. Et bon, et ce sera un bon trade. Après, ils vont sustain, on va pouvoir crash un petit peu la vague, aller mettre de la vision pour voir la position de Zlatan. C'est gratuit, la même pour Adam, donc là il va être complètement tracé Zlatan. Très bien joué, c'est de très belles wards. C'est préparé en scrim, c'est préparé en entraînement, ce genre de choses du côté de la Carmine. Pour que Stingroth va pouvoir tranquillement avancer dans son clear de jungle. Et un Mundo pas dérangé en early game, c'est un Mundo heureux. Ah bah surtout c'est un mono qui spam l'agonie de flamme, qui vient dépenser tous ses points de vie, qui peut rester un petit peu low dans sa jungle. Chips, ferme ton stream s'il te plaît. Oui, on n'en peut plus Chips. Ouais, te sens pas obligé, retourne farmer de la pierre sur Valheim et laisse-nous notre LFL sans bug. Vous passez combien d'heures sur Valheim par semaine actuellement? On y a passé un peu de temps. Alors certains plus que d'autres, mais certains y ont passé un peu de temps. Qui est le joueur qui joue le plus? Certains y ont passé un peu de temps. Très bien, tu as refait te dire. J'imagine que tu es le joueur qui joue le plus du coup, Noah. Je suis un farmer dans l'âme. Ouais, non, mais je comprends, mais écoute, beaucoup de pauses ce soir, mais c'est des petites pauses globalement, ça devrait reprendre. Oui, c'est... Il envoie son aura, mais avec la distance, les effets diminuent. Oui, et fort heureusement, parce qu'on a vu les effets en LEC et les 1 heure de pause, bon voilà quoi. Alors, de toute façon, la semaine dernière en LFL, ça a commencé direct par 1 heure de pause. Hein. C'est vrai, et c'était lui qui était tuant. Mais oui, mais c'est toujours lui. C'est pour ça, donc au bout d'un moment, voilà, t'es en congé, repose-toi frérot. Puis bon, là, en plus, c'est une superbe game entre Misfit et la K-Corp, donc on a très envie de la voir avancer, on a très envie de voir ce que ça va donner. Pour le moment c'est la Carmine, mais Carnage, je vais te faire voir. Pour le moment c'est la Carmine qui est devant. Les mots sont durs. Si j'étais pas en stream, c'est peut-être d'autres mots que j'aurais utilisé. Peut-être. Je pense que je suis resté sur le langage correct. Mais pour le moment, la Carmine, très bonne vision mid très deep dans la jungle, des phases de lane qui gagnent, à voir si on pourra capitaliser sur le fait qu'il n'y ait plus de flash sur ce Alistar et vraiment le snowball avant qu'il prenne son niveau 6 et que ce soit un champion quasiment intuable. Voilà, tu as bien tout résumé, on n'a pas grand chose d'autre de plus à dire sur ce début de game, hein, forcément, qui vient à peine de commencer. Bon. De quoi veux-tu nous parler, Noah? On a eu pas mal de meublage. Bon, on peut parler du planning de la semaine, tout simplement. Faisons le planning de la semaine, puisqu'on est mercredi. Donc ce matin, comme vous l'avez probablement tous vu, tous, hein, il n'y en a pas un qui a manqué l'info, il n'y avait pas de LCK, puisqu'on est dans les matchs retour. Et donc maintenant la LCK c'est que du jeudi au dimanche. Donc voilà, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Déjà beaucoup. D'ailleurs je vous conseille de venir samedi. Samedi on a 2 très jolis BO hein, voilà, du côté de la LCK. Dis-moi tout. Abreuve-moi d'informations. Quels sont ces fameux BO? Moi j'ai entendu parler, dans le couloir tout à l'heure, il y avait tout ce qui parlait d'une télécom war potentielle. Ça c'est la semaine prochaine. On la commande tous les deux, c'est samedi ou dimanche. Ah, c'est noté déjà dans vos calendriers pour la semaine prochaine. Samedi, premier BO, ça c'est pour toi, DRX Hanois. C'est pas. Oh, Chovy et tout. Oh, oui. Voilà, contre les Deft DRX. aussi, contre DRX, c'est pas mal. Deuxième BO, T1, Damwon. Ça reste une affiche qui est plutôt sympa. Donc voilà, pour ceux qui veulent. Et la Télécom War, eh bien, ce sera samedi prochain à midi, T1 contre Katie. Et avant, pour s'échauffer, on a un joli match en plus, Damwon contre Africa. Donc voilà, ça c'est pour la Corée. Donc pour ceux qui sont des amoureux de la Corée, n'hésitez pas à venir samedi. Mais il y a aussi le LEC. Qui reprendra forcément vendredi, comme tout le temps, à 17h30, avec un Mad Lions SK, sachant que les deux équipes sont quasiment à égalité. Je crois même qu'elles sont à égalité dans le classement actuellement, donc c'est un match très important pour pourquoi pas les playoffs. Il y a un Rockshall qui est sympathique aussi, il y a un Vitality G2, bon, il est cool, mais est-ce qu'il va être vraiment extrêmement close? Et surtout, mon cher Noah, le samedi, il y a quoi? Il y a le G2 Fnatic, il y a le banger, il y a le banger. Le dernier a été gagné par Fnatic avec les connexions G2 qui se sont fait la malle du côté de Berlin. Mais une victoire est une victoire. Une victoire est une victoire, mais surtout là le taunt va être très fort parce que si Fnatic le remporte, va forcément y avoir des trucs, alors vous laguez encore.
Et si G2 gagne, les gars sont lag. Voilà. On se comprend. Donc ça peut être un match très très épicé et très très drôle, sachant que c'est quand même deux structures qui sont en rivalité depuis maintenant un bon bout de temps. Si Chips pouvait faire en sorte de redémarrer la game, ça nous arrangerait bien. On a fini le planning maintenant. Ouais, ce serait plutôt pas mal. Et on vous rappelle tous les dimanches #analyse de 20h à 22h. Le précédent est déjà sur YouTube. Où on est tous les deux en amoureux. Et on reçoit Duke qui nous parle un peu de Vita. Et Joko aussi, où on revient un peu sur son parcours, rapidement l'année dernière MCES, Solari cette année, la mise en marche, les fans, etc. Oui, les fameux réseaux sociaux, etc. Enfin, en vrai, c'était vraiment une discussion assez intéressante avec Joko qui avait l'air de se sentir bien et ça se sent en game actuellement à LFL. Il se sentait mieux, hein. On sentait le soulagement et on l'a eu aussi en interview tout à l'heure. On est reparti dans la game. Et on se remet un petit peu le tout en route avec toujours ce très bon push de Xmati et Targamas sur le bot side. Avec le Mundo qui va du coup faire son entrée maintenant, qui va vouloir aller chercher le Carapateur, en tout cas c'est ce que l'on imagine. Attention tout de même au passage niveau 3 pour les musiques premières et pareil pour Targamas, c'est forcément des gros spikes sur elle et sur Alistar. Et Zlatan qui va se faire chasser puisque Staken a une belle priorité sur la mid lane. Prio bot, prio mid et du coup Zlatan qui va probablement devoir claquer son flash. On flash in pour les deux joueurs de la Karmine Corp. Est-ce qu'on peut vraiment aller le chercher? On force un flash sur Certus, le Q-spell de Staken, le Q-spell de Syncrof pour le first blood pour la Karmine. Et quelle erreur de Zlatan, quelle erreur. Même si sa vague est en train de rebondir sur le bot side, il n'avait aucune priorité. Et du coup, il se prend un double décal. Et ce sera le first blood. C'est terrible parce qu'en plus, il perd la lane de son mid laner sur le même timing. Ça force le flash de Certus, ça le force la back sur un timing vraiment pas bon. Il perd énormément de CS, Saken a même 10 CS d'avance. Et surtout ce Ryze qui a réussi à récupérer la priorité mid lane. Et on le voit, hein. C'est-à-dire qu'en plus sur le bot side, c'est la rel et la hache qui décale en premier. Donc et en plus sur le top side, c'est le Renekton. Il y a vraiment aucune raison de disputer ce Carapateur. C'est la prio de l'âne. La fameuse, c'est celle inventée par les Chinois en LPL. La fameuse, en effet. On conteste tous les camps, même sans aucune priorité. C'est ce qu'a fait Zlatan ici. Il s'est magnifiquement fait punir par Saken et Syncrof. Plein de confiance ici, alors que Saken va attendre un petit peu. Il n'a plus de flash. Il respecte le roaming de Jack Troll. On est forcé d'accuser un petit peu le push. Et Targamas qui va venir l'aider maintenant. On va pouvoir reprendre de la pression cette mid lane petit à petit. Pourquoi pas prendre un 3 contre 3. Et je sais pas s'ils ont l'intérêt là, la Karmine maintenant. Alors c'est vrai qu'ils aiment se battre. Je disais ça et j'oubliais de qui je parlais. C'est que normalement ils ont de quoi avec ce petit kill, ce Ryze qui s'est très très bien positionné, qui fait tourner sa larme de la DS. Ils peuvent juste chill parce que je pense que déjà juste avec ce gank, ils s'offrent, ils s'évitent la tragédie de leur league game qui, vu leur compo, pourrait être destructrice. Destructrice tout à fait. Bravo, tu parles bien français, moi. C'est cool que ton métier soit de parler français depuis maintenant 10 ans. Je vais te fumer. Il y a un plexiglas entre nous deux, donc je vais pas trop faire ça pour le moment. Il est pas très bien accroché. C'est vrai que je pense que tu peux le bouger assez rapidement. Par contre, sur le niveau 6, pour Saken, quand tu as un Ryze sans flash contre un Azir, techniquement, tu es censé te faire punir. C'est vrai qu'en plus, il y a bientôt le niveau 6 sur Certus. Il y a probablement quelque chose à aller chercher avec un Graves, mais qui est vu, je crois, par cette toile. Voilà, il est bien ping, il est bien vu. Et d'ailleurs il est en train de se prendre Syncrof qui arrive comme un missile. Déjà l'état bien en plus pour Syncrof, donc il a un bon spike, il va passer niveau 6 très très tôt dans la partie. Les bons trades de Staken, mais c'est un 1 contre 2 ici, il le gère parfaitement bien grâce à son phase rush, il kite bien, il passe niveau 6 avant le laser de Certus. Par contre Zlatan intelligemment vient crash cette wave, vient aider son midlaner. Syncrof est là au cas où s'il y avait une quelconque tentative de venir agresser, on va récupérer la vision. Mais le plus difficile est passé pour ce Ryze, qui lui aussi va pouvoir avoir un back, qui est sans avoir besoin de TP. Donc pour l'instant, la Karmine score 1 sans faute. Ouais, bel enchaînement, dragon qui est gratuit en plus, un dragon des océans, c'est parfait pour eux. Ça va les aider dans leur phase de lane. Side, c'est parfait. Ouais. C'est très très bien, ce qu'ils font téléportation de Saken, on récupère de la priorité sur la mid lane, on va reprendre du push. Ça va sûrement permettre à Syncrof de jouer agressif, pourquoi pas jouer sur le respawn des Raptors le prochain pour celui de Zlatan. Maintenant, nous sommes première, on n'est pas non plus trop derrière, on va tenir tranquillement. Et très certainement, mon cher Noix, on se donne rendez-vous au prochain héros de la faille. Et il n'est pas commun ce roam de Targamas, alors que c'est un des carry en lane depuis un petit bout de temps. C'est quelque chose qui pourrait surprendre. Zlatan qui se fait prendre un parti, superbe suivi de Syncrof. Derrière, Saken qui suit et même pas besoin de Targamas qui va pouvoir retrouver sa hache.
Est-ce qu'on dive sur la top lane? Ils sont 3, la Carmine, ils sont 3. Hein. Agressivo est tout seul, il a un ultimate cependant. C'est un Gragas, il devrait pouvoir défendre. Est-ce qu'on s'en va du côté d'Agressivo? On le tente en tout cas. Mais Saken arrive. Est-ce qu'il peut au moins incroyable. emmener une personne avec lui? Je pense même pas. Je pense pas non plus, mais. En plus, il prend des coups près, enchaîne. Il peut rien faire. Hein. Il l'a tenté et c'est raté. Trop dur, trop compliqué, 3 joueurs Carmine et le kill sera récupéré. C'est vrai que pour l'instant, il y a quelqu'un qui est sacrifié. C'est Xmati. Ouais, forcément, il doit jouer un petit peu safe sur sa bot lane. Du coup, c'est une première, ça leur permet de récupérer pas mal de plates grâce à Aphelios, les bonnes armes en plus. Et Syncroft, toujours à l'agression. Il a un smite, Zlatan n'en a pas. Et Zlatan se fait voler son red buff. Ouais, il met une pression incroyable, Syncroft. On ne lâche pas Zlatan. 2-0 maintenant pour ce Mundo. Ils ont bien récupéré la bot lane. Et je suis étonné que Xmati n'ait pas plus de retard au farm que ça. Alors oui, il a lâché des plaques, mais pas un CS de retard. Sûrement grâce au haut niveau 1 où c'est eux qui avaient la domination. Ils ont forcé tout de même le flash de Alistar en 2 contre 2. Attention à Saken qui n'a pas de flash, ça peut aller très très vite, mais on décide de ne pas agresser. Et surtout, c'est la K-Corp qui voulait agresser avec cet arrow qui vient de passer sur la mid lane. Saken qui tente de partir sur Jack Troll qui met des dégâts mais phénoménaux. Aïe aïe aïe, avec un petit cleaver en plus de Syncroft. Le héros de la fight est entamé, mais on peut clairement pas l'entamer. Jack Troll est hors du fight. On a un roaming du support, c'est suicidaire de faire ça. Ils l'ont même pull pour la Carmine, ils sont en red side. Heureusement qu'ils ont tous les deux un dash. Attention, K-Veket qui pourrait se préparer ici. Ils ont envie d'attraper Saken. Saken il a un flash, il va l'utiliser assez tôt. Il se repositionne parfaitement. On perd un flash, mais on gagne un héros de la faille. Et Sartus est très bien joué. Et il a dash in, il a pas flash, il a pas partition, il a juste forcé Saken à faire ce choix par anticipation. Mati, il a rencontré un des 2 ADC ici. On flash un petit peu tard malheureusement. On a quand même été tag par l'ultimate du côté de Mati. Mais bon, on force le flash out du carrière adverse. Zlatan est où? Pourquoi Zlatan est là? Ils se sont perdus en cours de route là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent se retourner sur Xmati, Zlatan? Il y a une volée de flèches, on pourrait retrouver l'engage. Il va falloir que Jack Troll soit bon sur ses combos. Le Dominus est activé, Zlatan qui va prendre le stun. Et le burst, la volée de flèches de Xmati pour sécuriser le kill. Il y a Syncroft derrière pour couper la route, on peut pas s'en aller du côté des Misfits. Le Mundo est là, le Mundo est présent, on va focus directement Moonlight. On le flash in pour Syncroft, flash in aussi de Targamas et flash out de Jack Troll. Forcé, obligatoire ici. Pour le moment, quel game de la Carmine. C'est que d'agressivité, on oublie un tout petit peu les plaques, c'est comme ça que les Misfits premières arrivent à un peu accrocher le score en termes de gold. Mais 2000 gold d'avance sécurisé tout de même pour la Carmine. Mais c'est clean, hein, ça bouge parfaitement sur la carte. Targamas qui joue quasiment pas à lane, qui est en permanence en train de bouger. On a Adam maintenant qui met une très bonne TP. La contestation du blue buff par contre qui ne fonctionnera pas pour Syncroft. Zlatan avait un smite et pas lui. Là, ils font carton plein. Hein. Le fait qu'ils prennent et le dragon et le héros, mais le héros de la faille, les missiles premières pouvaient vraiment pas se permettre de l'engage. Et on était un peu greedy là-dessus. Et là, avec cette avance, avec leur compo, en mid-game, Aphelios Azir, un Graves à 0-3. Où sont situés les dégâts des missiles premières pour gérer Renekton Mundorel? Je te rejoins mon cher ami Mundo qui était censé peut-être avoir une game un petit peu compliquée parce qu'il y a quand même beaucoup de DPS en face. S'il est assez tanky, s'il peut les tanker sans le moindre problème, ça va être un véritable souci. Voire même, je pense qu'il n'y aura pas de solution pour les missions premières qui vont devoir temporiser un petit peu. Pourquoi pas perdre un second dragon. Maintenant, tant qu'il y a le scaling, il y a de l'espoir parce qu'à 3 items leur composition c'est quelque chose quand même. Ah c'est sûr, ça c'est complètement sûr qu'en very late ils ont une compo monstrueuse, même si on n'est pas en reste avec Ryze et Ashe. Ils ont trop de range, c'est là où ils ont vraiment la supériorité avec Aphelios, avec Azir et même les smokes etc du Graves vont être très embêtantes en very late game je pense. Mais bon, dès que Mundo aura le Chem Tank, parce que j'ai l'impression que c'est ce vers quoi il se dirige, que le Renekton aura a priori son éviscérateur. Déjà le prochain dragon, je pense qu'il faut pas le jouer, mais j'espère pour Missile Première que ça va être un dragon des montagnes, mais il n'y a pas de bon dragon, enfin même nuages et montagnes, avec la compo de la Carmine c'est pas si mal. Hein. Imagine dragon des nuages sur Mundo, incroyable. C'est l'enfer. Je pense qu'il te court dessus, tu te peux absolument rien faire. Déjà que son CD ultimate est assez court. Adam au passage, très bon décalage de sa part, il prend la priorité sur la top lane, il bouge directement pour le dragon. Du coup on ne peut pas le défendre pour la mission première, maintenant pour Adam il faut faire le chemin inverse. Il va peut-être perdre dans cet échange quelques creeps, mais c'est extrêmement important d'avoir fait ce décalage juste pour assurer un Drake absolument gratuit. Et on est bien sur une map des nuages. Ouh. Avec une hache, avec un Mundo. Voilà qui fait plaisir, le Chem Tank vient d'être terminé pour Syncroft, donc pas de gantelet givrant. Et là, ça va être l'heure de la chasse normalement.
Saken qui attrape Jack Troll, qui force l'ultimate très tôt. On perd beaucoup de ressources pour Misfit. Et ça va se reorienter vers le top side. Je pense qu'on peut pas du tout jouer le 2v2 pour les Misfits première contre les deux gros tanks de la Carmine. Et ça va être un gros problème parce que la hache elle menace sur chaque flèche de cristal. On a tout le follow-up et on a une avance au gold qui permet de prendre un peu de risque. Normalement, et en plus, ce serait notre équipe, je te dirais, bon, ça se trouve, ils vont rien en faire. Mais la Carmine, c'est pas le genre d'équipe à s'asseoir sur son derrière et à attendre que les choses passent. Tu parles de ça, on a Quentin Héros de la fight très tôt sur la mid lane, il a un petit peu osé, c'est juste pour prendre des plaques, juste pour prendre des golds, que ce soit pour Saken ou pour Syncroft ici. On peut pas vraiment faire un play ici, c'est un petit peu décevant, mais au moins on entame la T1 mid lane d'un Azir. Ce sera pour le prochain héros. Ça leur permettra peut-être d'accélérer un petit peu vers les 18-19 minutes de jeu sur le deuxième Herald. Et petit ralentissement dans cette game en attendant le prochain dragon et la prochaine étape de Xmati. Oui, qui est assez logique, on attend le mythique sur Ryze, on attend le mythique sur H, et je pense aussi que du côté d'AKC, on a envie de se mettre en 1-3-1 le plus rapidement possible, d'utiliser ce Renekton en side, d'utiliser ce Ryze, mettre Mati sur la mid lane pour contrôler la carte. Je pense que c'est comme ça qu'on veut jouer cette composition, et c'est comme ça qu'ils ont le plus d'avance contre les Misfits premières qui, eux, en side, avec Gragas, avec Azir, risquent de peiner très fort. Saken qui va reprendre la position sur sa mid lane. On vient dégager tout le map control des Misfits première. Et on repart tranquillement au farm. On n'a pas l'air extrêmement pressé, effectivement. On attend les items tranquillement pour la casser. Encore une fois, c'est difficile de trouver des opportunités contre les Misfits premières. Il y a quand même du bon dépush de partout, que ce soit Gragas, que ce soit Aphelios ou que ce soit Azir. C'est pas non plus des champions qui sont faciles à dive. Attention, Mati qui pourrait se faire catch ici par Jack Troll qui est très ambitieux. Il a un flash, il a un heal, mais il y a aussi le Graves qui est juste derrière. Est-ce qu'on a une téléportation? Pas de téléportation, c'est Saken qui pourrait éventuellement décider de venir, mais on vient après, j'ai l'impression. Et finalement, les renforts arriveront pour Misfits première dès le début. Targamazo essaie de s'enfuir maintenant, il est tout seul, il dismount. Et Zlatan va essayer de venir le chercher, il abandonnera. Belle agression de Misfits première. On abandonne Mati, à voir ce que l'on prend sur la carte du côté de la Carmine. C'est là quelle importance, on arrive à prendre une T1 par exemple, c'est une excellente nouvelle. Syncroft qui récupère des camps, mais c'est pas forcément satisfaisant. C'est un kill pour Woolite, c'est un kill pour Aphelios, donc forcément on est très content pour les Misfits. Et je pensais qu'il avait cette épée Saken, mais il lui manquait un tout petit peu. Donc ils ont très bien joué sur leur timing de TP advantage à Misfits première. Et Mati qui joue un petit peu trop avancé, qui se fait bien punir par Jack Troll, qui joue bien le coup. À mettre du temps à utiliser son combo, il veut pas se faire outplay par le flash, même si Mati fait un très bon flash. On aurait pu se retourner en 2v2, mais malheureusement c'était pas du tout en 2v2, le jungler était déjà présent, la téléportation utilisée très tôt. Peut-être une TP de trop au final pour les Misfits. Ils utilisent beaucoup de ressources pour juste un kill, je crois pas qu'ils aient eu la tourelle dans la foulée. Ont-ils eu la tourelle? Non, ils l'ont pas eu. On entame le deuxième héros de la faille. Ils ont peut-être anticipé, hein, parce qu'à 5-10 secondes près, Saken aussi a sa TP, donc je pense qu'ils ont peut-être anticipé que si Saken faisait une TP avant, ça pouvait terminer très mal et on sécurise. Attention, quand t'es en retard, autant il vaut mieux tout mettre, être sûr de récupérer au moins un kill ou deux plutôt que de potentiellement se faire outplay. Oh, le point croquette à 50-50. C'est pas possible. C'est pas possible que la cassée soit à 50-50. Ils sont vraiment à 50-50 Carnage? 12 millions 5 à 12 millions 4 pour les croquettes. Mais jure. Tu te rends compte? C'est incroyable. Incroyable. Qui sont les fous? C'est un peu de ouf en vrai. Moi j'ai pronostiqué Misfits première. Donc... Ah, je pense qu'il est d'accord. Bah 50-50 au cast aussi du coup. C'est 50-50 au cast. Hein. Carnage me dit, oh attention sur Sertus qui est forcé au flash out sur sa mid lane. Carnage me dit qu'il y a beaucoup moins de gens pour Misfits, mais ils ont parié beaucoup plus. Tu veux dire que les supporters de Misfits première seraient plus riches en croquettes que les supporters de la Carmine? Il semblerait. Que ce serait l'aisance de l'élite contre le peuple? Il semblerait, mais il risque de perdre gros pour le moment, puisque la game elle est plutôt bien partie pour la Carmine. La révolution. La prise de la Bastille. C'est la fameuse. Seule date que je connais dans l'histoire de la France. Mais c'est bien déjà. À côté de Carnage qui pense que Napoléon est un président, on c'est vrai ça. C'est vrai ça. 10 secondes avant le dragon, forcément c'est l'objectif pour la casser, qui s'est mis ça y est en 3-1, qui coulisse bien sur la carte, qui a une belle vision autour de ce Drake, et les Misfits premières qui ont l'air d'être forcés de l'abandonner. On repart sur le top 7 avec Agressivo qui va sûrement réclamer une tourelle certes, mais bon, au prix d'un troisième dragon, d'un dragon de Damoclès pour la casser. Ouais, ils peuvent pas trop le défendre. Ouais, non, il n'y a même pas de pression mais sur le Nashon, on n'est qu'à 17 minutes de jeu.
Ils prennent des camps, c'est déjà ça pour Zlatan qui est en retard dans sa game, qui a besoin de ressources. Ça va être compliqué, hein. Une âme du dragon jouable, vu la compo de la Carmine, à 22 minutes de jeu, ça donne pas envie. C'est-à-dire qu'avant les 30 minutes, on a un ancestral. Surtout que le gros souci de la Carmine, c'est qu'ils ont pas de range et du coup ils ont désespérément besoin d'engage contre les Misfits. Bah t'as beaucoup plus d'engage, t'as plus de flash de hache, si t'as en plus Targamas, Syncroft et Adam qui sont boostés par leur ultimate en termes de vitesse de déplacement, c'est un très très bon dragon au final pour leur composition contre la compo Misfits. D'un côté il y a les Chemtank, de l'autre il va y avoir la plaque du mort pour Targamas, avec un dragon Cleanse pour Woolit qui a vu la mort arriver très très vite, plus un flash, c'est bien 2 summoners récupérés assez facilement pour la Carmine. Et on voit qu'il contrôle... Oh attention, Zlatan qui a un petit peu perdu mauvaise face à 3 joueurs. Mauvaise route. Par contre derrière la défense agressivo, mais il se sacrifie. Le Rise n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé par la bonne porte. Il n'est pas arrivé en effet, par contre Syncroft qui va continuer sur Agressivo, il peut se le permettre, le flash in de Syncroft. On rate un petit peu le coup près mais ce n'est pas grave, les auto-attacks suffiront ici. Le red buff on pourra le récupérer. Adam qui flash in sur Zlatan, c'est un petit peu osé, mais il a totalement raison, il peut largement le faire ici. C'est un kill encore une fois pour Saken. Certus qui arrive mais c'est déjà bien trop tard pour les missiles de première qui se font voler leur red buff. En plus de ça, la Carmine décidément est en place. Ah on craque pour les missiles de première et on se fait piquer dans cette jungle et ça part de Zlatan. Zlatan qui ne prend pas la bonne route pour rentrer au bercail, il bait un peu son équipe, la Carmine réagit bien. On revoit ici Zlatan qui flash bien en effet, mais après Agressivo qui se retrouve tout seul dans la mêlée, qui se fait exploser et en effet, Saken a dû se faire cancel par le Alistar je pense sur la mid lane. J'imagine. Il y a des petites erreurs, c'est-à-dire qu'on vient de perdre un flash et une cleanse sur la Dekari, Jack Troll s'est fait pick-up juste avant, là c'est au tour de Zlatan, Agressivo se suicide, c'est-à-dire que c'est un peu un effet cascade de une erreur en entraîne une autre et on entraîne une autre, on entraîne une autre et en essayant de régler les erreurs et de corriger les erreurs, on en accumule un peu plus et à chaque fois la Carmine ils sont là avec le boulier et ils comptent les kills. Oui le boulier monsieur. Tu as vu que j'ai fait une tête particulière à l'utilisation de ce mot. Et Syncroft qui va encore une fois repartir à Invade. On a positionné l'euro de la fête quand même de manière très osée sur la mid lane. Donc c'est une première, on essaye de jouer, ou du moins on essayait de jouer sur le Rise. Mais il y a un héros sur la mid lane, on est obligé de le défendre. Syncroft à l'agression, sur Agressivo, il force ultimate, il peut totalement le dive avec Rondo. Joue de cleaver. Ouais mais il va y aller. Il manque encore un peu pour vraiment dive un autre tank sous une tour. Et tu vois c'est pas plus mal que la Carmine Corp se calme un petit peu et n'aille pas trop loin, n'aille pas faire ce genre de flip. Parce qu'en l'occurrence s'il meurt il donne un gros shutdown. On préfère la jouer safe, on met juste énormément de pression, on ne va pas trop loin, on ne grid pas et je peux te dire que le joueur de la Carmine au début de la saison, ce dive là, il le prenait. Ah alors, qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est raté, non c'est raté. Ouais donc je lui ai pas allé, voilà, il s'est dit qu'il avait pas assez de vision à l'endroit où il avait mis son TP, ce qui est aussi possible, il l'avait mis dans le red buff. C'est vrai, et puis il a vu un ultimate de Woolite, donc c'est peut-être dit bah en fait je vais peut-être pas rentrer dans un ultimate de Aphelios instantanément. Donc pourquoi pas. Je pensais que c'était Jack Troll, mais c'est donc juste Saken qui a décidé de ne pas commit sur ce play. Saken d'ailleurs qui a 2 items, pareil pour Syncroft. Donc on est sur un timing extrêmement fort et c'est d'ailleurs 2 champions qui peuvent duoter un Nashor très rapidement. Oui, les deux entre la rafale et les dégâts de Saken, même les cleavers de Syncroft, ça fait son petit pesant de dégâts, même le Mundo. Donc le Baron Nashor il peut être descendu à la vitesse de la lumière. On peut jouer en side lane, haut sur le top side avec Saken qui peut venir avec un portail transdimensionnel. Ils ont beaucoup de solutions pour avancer dans cette partie à ce moment-là de la game. Parce qu'un Azir avec juste un Liandry et un Aphelios avec juste un Kraken, ils sont pas prêts pour des PS. Hein. Clairement. Et en plus on est très prudent pour les carrés de la Carmine qui ont tous les deux acheté une stopwatch. Donc c'est encore plus difficile pour Monsieur de Première de trouver une solution dans cette partie. 5 écoles de retard pour le moment. 1 minute avant le prochain dragon. Ça semble très très compliqué pour eux maintenant. On sait jamais. Ils ont un late game de fou. S'ils temporisent avec le Azir, on en a vu des Azir stall des games et remporter des parties très très tard dans la game. Moi je me rappelle de la semaine dernière, alors certes il y a eu le Classico, c'est probablement les matchs que les gens ont retenus. Parce qu'il y avait du kill, il y avait du sang, il y avait de la hype. C'est le Classico aussi quoi. Mais c'est le Classico. Mais pour moi la vraie game de la Carmine, c'était la première de la semaine où ils avaient fait une masterclass. Ils avaient été absolument god tier. Et c'était contre Vita, oui, avec Vita. le quadra-kill d'ailleurs du reste de Saken qui avait été purement insane. Ils savent snowball une game, ils savent terminer une partie. La Carmine, ils l'ont montré. Pour moi, ils remontrent qu'ils savent accélérer et ils savent gérer leur mid-game. Avec sauf d'un moment là, fais attention. Plus t'avances, je te laisse y aller un petit peu, mais attention quand même. Parce que si tu les curses, Carnage t'attrape.
Après, est-ce que t'as peur de Carnage quoi? Pour moi, ils ont montré que c'était une équipe complète. Voilà. Et pas uniquement de l'agression pour du kill. Et, et ils vont pouvoir, j'espère, finir proprement cette game avant d'arriver au scaling de Woolit et Sertus, parce que c'est vrai qu'avec une compo comme ça, on n'est jamais à l'abri d'un comeback. Syncrof, Sexit, qui va dans 3 joueurs, qui pourrait se faire shutdown ici, prend beaucoup de dégâts mais on temporise, c'est l'ultimate de Saken et il y a tout le monde qui débarque sur la tête de Woolite qui meurt tout seul. Les musiques premières l'ont abandonné instantanément. Ouais, est-ce qu'on va chercher vraiment Sertus? Non, par contre, il y a un Graves qui ne s'enfuit pas dans la bonne direction et il est poursuivi, on le chasse au pigeon, on prend la vision. Et est-ce qu'on n'irait pas engager un Alchan? Mais oui, puisque Zlatan les a guidés directement sur l'enclos du Baron. Attention même à un style potentiel, attention aussi à un gros fight avec Gragas, avec Azir qui pourrait être free DPS ici. Targamas qui cherche un flanc, on va vouloir se retourner pour la Carmine. Alors une partition impériale défensive, mais c'est pas ça qu'on voulait voir. Je suis pas sûr qu'ils pourront vraiment défendre ce Baron. Par contre, l'outil d'agressivement est excellent. Seiken, le Nashor à reset, il ne va plus frapper. Et le pouce de Seiken, c'est excellent. On se retourne dans la mêlée pour Adam qui il n'a peur de rien. Et les Misfits premières se font terrasser 1-1. Est-ce qu'on peut se retourner maintenant sur le Baron Nashor? On est là beaucoup trop tard pour Zlatan, il pourra récupérer aucun kill. Saken a une téléportation, ce Nash devrait tomber en leur faveur sans aucun problème. Quel turn de leur part, et pourtant, pas loin de la catastrophe, Saken a failli tomber. C'est le limit testing, il est là, hein. C'est jusqu'au précipice. Adam qui se va une fois de plus, et il faut le DPS ce Baron Nashor qui n'en finit jamais. On essaie de zoner à grands coups de cleaver, Zlatan n'a pas de smite. Faut pas que Zlatan passe. Syncrof non plus n'a pas de smite, il va le récupérer maintenant, c'est bon, il pourra smite, Zlatan est obligé de back. Par contre, le duel est perdu juste derrière, Targamas qui va trouver la shockwave et les contrôles. Le Baron est abandonné à 50 points de vie. Est-ce qu'ils vont le récupérer? Et c'est Adam qui dive sous la tête, qui récupère la tête de Wave. Adam qui la prend dans le plus grand des calmes, mais que se passe-t-il, Noir? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une phase de jeu pour la Carmine. 10 Gold d'avance, ils ont l'âme du dragon des nuages, ils ont le Baron Nashor maintenant, ils sont très bien dans la partie. Et ils ont... ce Baron Nashor a duré 3 minutes. Oui. Attention, c'est peut-être... Tu disais que c'était l'équipe complète, etc. Je pense que c'est peut-être leur faiblesse. De temps en temps sur les Barons Nashor, ils ont tendance à trop vouloir tout faire. Et ils peuvent se faire punir, on l'avait vu contre Solari la semaine passée. Après, c'est un détail dans le jeu qui est pas facile à traîner. Ce sont des gourmands. C'est vrai. Voilà. Ils sont gourmands. Ils veulent fight, prendre de Nashor, tout faire en même temps. Alors qu'on va revoir ici, incroyable que Saken survivre avec sa stopwatch dans le pit. Et pourtant, l'ultimate d'agressivement était tellement bon. Ça, oh là là. Ça c'est luck over 9000. Hein. C'est surtout que le Nashor... Après, Targamas était là pour tanker dans le pire des cas, mais tout de même beaucoup de chance. Alors qu'on revoit Adam aussi. Beaucoup de joueurs de Renekton seraient partis, auraient reculé, et lui il a décidé de flash in, de Gordrinker, de Q-Spell aussi avec la rage, et il a réussi à récupérer beaucoup de kills. Et après ça continue, on ne s'arrête jamais pour la Carmine, avec encore une fois Adam qui met un dash in, très bon dash out au passé de Zlatan, et derrière c'est Woolite qui va faire un superbe travail sur la botlane de la casser. Ouais, on va voir un petit peu. Mais ça fight encore, ça fight encore. Non, on n'a pas le temps de regarder, on n'a pas le temps. Entre temps, il y a eu un push avec le Baron Nashor et un gros cleaver de Syncrof dans la phase de Zlatan. On all-in Syncrof? Ouais, mais alors aucun problème. Syncrof il met son ulti et il court. Puis il a rapidement, enfin l'âme du dragon a été récupérée, donc là dans 40 secondes il a de nouveau son ulti. Il n'y a pas de problème, et en plus il va pouvoir récupérer une T3 sans trop de soucis avec Saken ici. J'ai l'impression que ça va tomber pour la Carmine, et sur la mid lane, Mati met toujours une très bonne pression pour tuer de push, et il n'y a plus de flash pour Jack Troll qui lui ne peut plus trouver une superbe engage, au contraire de Targamas qui est parti. Ils n'ont pas la compo pour se battre à ce moment-là, et l'engage, le baroud d'honneur, le dernier fight pour aller récupérer tout ce qu'il reste dans la base MSI première. La Carmine avance pour sécuriser sa 8ème victoire et revenir à égalité avec le lapin. Bah c'était clean. C'était très clean, et on va continuer ici. Attention, est-ce qu'on peut défendre? Il y a quand même les 3 carrés qui restent du côté des MSI de première, mais ça semble compliqué, ça semble même impossible contre 4 joueurs énervés de la Carmine, puisque Sertus va all-in, il tente tout de même, Saken très bon zonia de sa part, et on va pouvoir clean up maintenant avec Targamas dans la mêlée. Il ne restera que Woolite forcé de flash out dans sa base. La game est pour la casser. Bah, c'était encore une fois assez impressionnant. Vraiment une très grande forme pour la Carmine Corp en ce moment. Il veut dive. Ils l'ont tenté. Bah bravo, j'ai pas d'autres mots, hein. C'était assez impressionnant. Très bonne game de leur... Surtout contre Misfit première.
C'est pas n'importe qui en termes d'opposition et ça les remet. Attends, mais il se passe des choses dans le classement. Parce que BDS a perdu, Misfits a perdu et du coup l'a cassé et encore une fois, première égalité. C'est ça avec Vitality, BDS et Misfits. Ils sont juste, 4, on a 4 premiers égalités en LFL. Bah, il se passe des choses. Il se passe des choses en LFL et c'est Bubu qui va nous en parler. Je sais même pas comment récupérer de ça. Oui, absolument, oui, on va vous en parler. C'est difficile. Hein. C'est super dur. C'est surtout avec eux à côté quoi, qui te font les pires curveballs en termes de toss. Bref, victoire de la Carmine ici qui revient après la défaite en Classico de la semaine passée où on revoit les drafts ici. Première chose que je voudrais noter à propos de la Carmine, c'est que je trouve qu'on est passé d'un style rugbyman / solo queue-esque à quelque chose de beaucoup plus maîtrisé de la part des joueurs ces dernières semaines. Voilà, on a plus vraiment l'impression que ça part dans tous les sens. Ils étaient sur la même longueur d'onde, mais là, voilà, on sait qu'il y a un plan de jeu qui est clair et ils s'y tiennent. Des rugbyman chirurgiens maintenant. Ouais. Ils sont précis, il y a beaucoup de compétences qui s'opposent, mais qui finalement s'associent pas mal ici. C'est un très bon match de leur part, il faut le dire. Quelques petits trucs piquants dans la draft. Et ce que j'ai bien aimé ici, c'est qu'on a vu quelqu'un briller qu'on ne voit pas forcément souvent briller chez la Carmine, c'est Syncroft. Oui. D'habitude, il y a beaucoup de monde qui brille, on parle beaucoup de Seiken, Adam, Xmati, on fait les éloges des Weakside, etc. Mais Syncroft, on voit un peu moins aujourd'hui, on ne voyait que lui. Ouais, ce Mundo, Marek ouais, très clean. Avant de parler du Mundo, pour revenir un peu sur leur performance, c'est un peu comme la game qu'ils avaient joué contre Vitality, très clean. Du coup, on peut peut-être se dire que finalement, la game contre Solaris, c'était un petit dérapage, c'était peut-être l'effet classico qui les avait dérangés. Mais si on regarde les games en dehors de ce classico, on est vraiment sur des games très clean, on est très méticuleux sur toutes les lanes, on draft très bien, on snowball beaucoup. Et ce Mundo qui a vraiment bien marché, moi personnellement, je trouve que le pick est vraiment fort. C'est un champion que je joue beaucoup, mais là, tout était ban. Ils décident de le pick. C'est fort dans à peu près tout parce que actuellement dans la jungle, dans la méta, c'est beaucoup de Lilia, Talia Graves, etc. Quand t'as ton Shem Tank avec Mundo, tu cours tout simplement dessus, Red Smite et le vis-à-vis peut simplement rien faire. Ça scale plutôt bien et quand t'es devant en early avec Mundo, derrière les objectifs sont gratuits. C'est le meilleur jungle actuellement du jeu pour récupérer les dragons et les Heralds en early game. Ils s'en sont très bien servis. Ils ont osé le pick et je crois que c'est le premier qu'on a vu en LFL. Il y avait Teams qui l'avait joué en LEC, mais en LFL, il me semble que c'est le premier. Ouais. Ils l'ont très bien géré. Seiken sur son pick signature. Pareil, top lane et bot lane, ils ont fait une game excellente. Franchement, les 5 ont super bien joué. Ils ont quasiment 25 minutes Misfits première. Ouais, c'est ça. On en parlera un petit peu de Misfits première un peu plus tard, malheureusement, parce qu'on est pressé par le temps ici. Mais Misfits, rappelons-le, qui était sur une grosse série de victoires ici, qui était en pleine montée en puissance, du coup, qui s'écroule ici face à la K-Corp. Je vais vous demander l'homme du match, messieurs. C'est difficile. Ça se joue sur le top side. Ouais. De notre top side. Moi, j'ai envie de go team Syncroft. On a beaucoup donné à tous les autres joueurs et c'était mérité. Mais là, aujourd'hui, j'ai trouvé que c'est lui qui était le plus visible, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Hein. Si on fait un bilan, je crois qu'il n'a pas encore eu d'MVP et là, il le mérite clairement. Il a osé le Mundo. C'est bon pour très moi. belle game de sa part, pas d'erreur. C'est mérité. Ouais. Voilà, ça sera pour Syncroft qui avait eu un début de saison un peu difficile aux yeux du public. En tout cas, c'est très cool qu'il puisse avoir ce MVP ici pour sa créativité et son efficacité, surtout sur son Mundo. On va recevoir Targamas directement pour parler de cette partie, de la performance du MVP aussi. Targamas, es-tu avec nous? Oui, bonjour. Ah ouais, je suis là. Hello. Salut Targamas. Salut Targamas. Bon, une game qui s'est super bien passée pour vous. Vous tapez les premiers ex-aequo du classement. Vous le voyez comment initialement ce match contre Misfits avant d'entrer dans la partie? En vrai, on était assez confiants parce qu'on sait que on est capable de gagner contre tout le monde vraiment facilement quand on joue à notre meilleur niveau. Et juste, on a bien préparé la draft. On était juste ultra confiants. On savait après la semaine passée, on devait vraiment se retrouver dans la méta parce qu'on savait pas exactement ce qu'on faisait. Et du coup, ça a été le focus de cette semaine. Et là, je pense qu'on est assez bien. Écoute, l'arrivée de la méta, je me permets d'intervenir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la position de Mundo? Et j'irai même un petit peu plus loin en vous posant la question. Il ne faut pas que tu y répondes avec trop de précision, attention. Oui. Mais est-ce que la Carmine Corp prépare d'ores et déjà sa transition de méta jungle? Est-ce que vous êtes déjà un petit peu sur le sujet? Parce qu'on sait que tu aimes beaucoup les drafts et les raisonnements de champions. En fait, pour le Mundo, on a vu un streamer français assez connu qui spammait le Mundo. Donc on s'est dit que c'était assez fort. Il n'est pas DJ aussi? Ouais, c'est vrai, il a beaucoup de qualités en vrai.
Mais non, plus sérieusement, le Mundo, on l'a jamais joué en fait. C'est un peu sorti hier quand on discutait de draft et qu'on discutait de potentiellement laisser jungle deuxième rotation à c'est dans certaines drafts. On discutait un peu des picks, des options qu'on avait. Et le Mundo, c'est un peu un bon remplacement pour Udyr parce que c'est un jungler chem tank qui tank pas mal, qui fait les objectifs en early. Donc on a dit à Syncroft de faire quelques games sur Mundo en solo queue. Il en a fait une, je pense, et voilà. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait avec le champ. First pick on stage. Deuxième merci game, ouais. Marex. Deuxième En game. vrai, c'est incroyable de se dire que en ayant fait juste une solo queue, vous ayez osé le sortir. Et pour revenir sur ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, vous avez vraiment stomp de la draft jusqu'à la fin de la game, que ce soit contre Vitality, contre Misfits, qui sont peut-être les plus grosses équipes de la compétition. Il y a eu un petit dérapage contre Solari, mais est-ce que selon toi c'était un peu l'effet classico, et est-ce que tu penses que faire des games comme celle-là ou comme vous avez fait contre Vitality, est-ce que vous pensez être capable de faire ça contre toutes les teams et du coup devenir un peu les kings de la LFL, parce que si vous faites ça contre toutes les équipes, c'est fini quoi. Je pense ouais, c'est l'effet classico. On a un peu perdu notre calme, je pense, dans la game contre Solari, parce que en soi l'early, bon, même s'il y avait des fights qui étaient un peu plus serrés que d'habitude, on avait quand même la game contrôlée jusqu'au Nash où il y a eu des événements assez malchanceux. Si on prenait le Nash là-dessus, la game a été finie à 25 minutes. Je pense qu'on terminait la game sur le push. Donc, comme j'ai dit, je pense qu'on est capable de faire ce genre de game contre toutes les équipes. Et c'est juste à nous de garder notre calme quand on arrive à avoir un avantage en early. Des petits détails qu'on apprend au fur et à mesure. Puis ça nous donnera l'occasion d'avoir potentiellement un BO entre vous et Solari, et c'est ce que les fans veulent au final. Donc merci pour ça, Targamas. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais. Ça fait plaisir de vous voir comme ça, dans cet état de forme. Un K-Corp beaucoup plus contrôlé aussi, j'ai l'impression. Je voudrais savoir comment se passe la communication au sein des joueurs en game. Voilà, comment est-ce que ça a évolué, puisque j'ai l'impression qu'on est dans un style un petit peu moins brut, un petit peu moins rugby que ce qu'il y avait au début de l'année, et ça s'est surtout senti aujourd'hui. Je pense qu'au début de la saison, on avait surtout à cœur de prouver qu'on était là pour jouer au jeu, qu'on était là pour se battre. Maintenant, bon, on a beaucoup appris nos défaites, on a beaucoup appris nos games. Je pense que c'est la leçon principale, et on essaye toujours de garder cette agressivité en early, mais maintenant on joue un petit peu plus contrôlé, parce qu'on sait que voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer à League of Legends. Très bien, le League of Legends compétitif, loin des solo queues. En tout cas, très belle partie de votre part, Targamas. Merci beaucoup pour l'interview. Et bon courage GG. pour la game de demain. GG. Merci. À très bientôt. Et Salut. nous, on va se quitter ici dans quelques minutes.